Nous devons comprendre ces mystères-là. La raison pour laquelle nous sommes là, pour parler de la sémence du serpent. Amen, amen. Amen. Prenons un peu Ézéchiel 31, verset 7 rapidement. Ézéchiel 31, septième verset. Voilà, merci. Ézéchiel 31, septième verset. Merci. Septième verset. Il était beau par sa grandeur, Il était beau par sa grandeur. par l'étendue de ses branches. Ah, on parle d'un arbre. Il était beau et par sa grandeur et l'étendue de ses branches. Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les racines de cet arbre-là étaient dans les eaux abondantes. Verset 8. Les Oui. cèdres du jardin de Dieu ne les surpassaient point. Même les cèdres. Vous voyez, il y a d'autres arbres qu'on est en train d'énumérer dans les jardins de Dieu. Il y avait aussi les cèdres. Ne les surpassez pas dans les jardins de Dieu. Il y avait les cèdres. Peut-être ça, c'est beau à voir. Vous continuez seulement. Les cypres n'égalaient point à ses branches. Il y avait aussi les cypres dans les jardins de Dieu. N'égalez pas ces branches. Et les platanes n'étaient point comme Il ses y avait rameaux. aussi un type d'arbre qu'on appelle platane. Moi, Aucun, je me suis promené dans ces jardins-là. C'est pour ça que j'ai vu tous ces arbres-là. Amen, amen, amen. Amen. Continuez. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Ah, donc l'arbre qu'on parle ici, c'est l'arbre bois. Parce qu'on dit aucun arbre ne lui était comparable en beauté. On continue. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, Mhm. et tous les arbres d'Éden dans les jardins de Dieu lui portaient envie. Tous les arbres d'Éden dans les jardins de Dieu lui portaient Envie. Bon, est-ce qu'un arbre peut porter envie à un autre arbre? C'est-à-dire peut envier. C'est-à-dire un arbre envier cet arbre-là. Est-ce que l'arbre peut envier un autre? Alléluia. Amen. Ce qui peut envier, ce n'est que l'homme. Amen. Amen. C'est mutundi akikolula mususu. Nzete kolula nzete mususu. Po lula ifo zano na maele. Oza pena motema ya kolula. Amen. Amen. Continuez. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Mhm. parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des Vous voyez pérameaux. déjà, si nous continuons, vous allez voir que ces arbres, on parle dans les jardins, mais ces arbres, ces différents arbres, c'était comme on dirait des hommes. Mais qui sont ces dents? Amen, amen, amen. Amen. C'est pour ça que Jésus, nous disons que lui aussi parmi ceux-là qui étaient dans les jardins. Amen. Amen. Parce qu'il est Jésus-Christ, l'arbre de vie. Mais il y avait d'autres arbres, beau à voir, beau à manger, tout ça. Mais ces arbres-là portaient envie à cet autre arbre. Le problème, c'est que nous devons chercher pour comprendre les jardins, pour comprendre tout ce qui s'était passé dans les jardins. Mais on nous dit que les serpents étaient les plus rusés dans les jardins de Dieu. Et la plupart des gens disent non. Là, c'est le fruit là de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Nous allons dire clairement, non, c'était l'acte sexuel. C'est-à-dire le serpent, il avait eu l'acte sexuel avec, il avait commis l'acte sexuel avec la femme. C'est pour cela même la Bible dit que sitôt ils étaient nus. N'est-ce pas, on commet l'acte sexuel, on est nu. Et là on voit la nudité, donc nu. N'est-ce pas? Comme ils étaient nus, on comprend qu'ils étaient nus. Maintenant on pose la question, mais les serpents là, comment ils peuvent commettre l'acte sexuel avec une femme, un homme, un serpent? Non, à ce moment, ce serpent-là était comme un homme. Il avait des pieds. Il avait des pieds, donc il est venu comme ça. Avant, il avait des pieds. Et le serpent couchait avec la femme. La preuve en est que Dieu a dit, maintenant, désormais, tu vas commencer à ramper. C'est que Dieu lui a coupé maintenant les pattes. Amen, amen, amen. Amen. Il lui a coupé, il a rasé directement comme malédiction. Pouf, les pattes sont parties à ce moment-là. Le pied là, les pattes. Et puis, le serpent s'est mis à ramper. Là, on peut dire, ah, bon, ça va quand même. Amen, amen. Amen. Mais le serpent avait parlé avec la femme. Est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? C'est que les serpents connaissaient la langue de... Amen, amen. Amen. Les serpents là connaissaient la langue des hommes là. Ils parlaient dans quelle langue?
Parce que l'homme aussi parlait avec Dieu, n'est-ce pas? C'est que le serpent connaissait la langue de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et il a parlé avec la femme. La femme lui a dit, non, on peut manger ça, on ne peut pas manger, tout ça, tout ça. Non, bon, ça est l'autre côté. On ne mangera pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, la femme aussi avait gaffé parce que la Bible ne dit pas que l'arbre du milieu, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit bien, Genèse 2,9. L'arbre qui était au milieu du jardin, c'était L'arbre de vie. l'arbre de vie. Mais la femme ne s'en pas. Elle dit non, Dieu nous a interdit de manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc elle a tordu aussi le sens des paroles de Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit quoi? 16. 16e verset. Écoutez ce que Dieu a dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ah. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit que tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il n'a pas dit milieu. Et pendant qu'il donnait cet ordre à l'homme, la femme n'était pas encore. Amen. Amen. Ici, l'homme était seul. Parce que c'est plus tard que Dieu a fait... endormi. Il a endormi en fait l'homme. Et de là, il a tiré la femme à partir de la côte. Ici, il n'y avait pas de femme. Donc, femme était ignorante. Ne savait pas. C'est comme si l'homme ne l'avait pas informé. Mais seulement, c'est comme si l'homme, au lieu de lui dire ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'homme lui a dit plutôt n'allez pas au milieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon cher, kole koko tananda kwana te bamelaka bangi. Wana nde yo yebi ndakwana. Siko ndakwana eza na quartier boy. Yo yebi simwana na yo. Omoni quartier wana kole kaka ngote. So protéger kaka. Parce que pour mwana na yo yebi ke quartier wana na kole kate. Zoka nde eza quartier peza nyonso te mais eza ndako eza na quartier. Yondo yebi ke so aleki quartier wana, il peut croiser mutu moko amemi na ndako wana. Pona ko lokola za faible makasi otie mobeko lisusu plus grande. Ndo lobi karma quartier mobimba. Est-ce que vous me comprenez? Pour Dieu, c'était l'arbre là. Mais l'homme, il voit sa femme par rapport à lui, il dit non. Ce qu'il a vu, c'est l'arbre. Et comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme si c'était tout près. Amen. Amen. Parce que là on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est comme si ces deux arbres étaient vraiment proches l'un à l'autre. Si vous faites erreur, vous pouvez basculer rapidement. Pour protéger carrément la femme, il dit n'allez pas carrément au milieu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et la femme répond comme elle connaît. Il nous a dit ne pas aller au milieu. Et le serpent saisit l'ignorance. Il dit ah, elle ne connaît pas. Non, Dieu a dit le milieu, il n'y a pas de problème. Si tu manges l'arbre qui est au milieu, tes yeux s'ouvriront. Mais l'arbre qui était au milieu, c'était l'arbre de vie. Amen, amen, amen. Amen. Et voilà maintenant. Nous rentrons, on dit, non, les serpents là, il avait couché avec la femme. Ils ont parlé avec la femme. Mais moi, j'ai posé la question. Lorsque Dieu a maudit les serpents, Dieu n'a pas maudit les serpents de ne plus parler. Amen. Il n'a pas dit que désormais tu ne parleras plus, n'est-ce pas? Il a dit seulement, tu vas manger, tu vas ramper sur ton ventre, et en plus, tu vas faire quoi? Tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, prenons les serpents aujourd'hui. Est-ce que les serpents mangent la poussière? Les gens disent non, ils mangent la poussière parce qu'ils rampent. Tu vois, lorsqu'ils rampent là, alors la poussière entre dans le nez. Mais il y a des serpents qui vivent dans l'eau. Est-ce qu'ils mangent la poussière? Ils rampent dans l'eau. Dans l'eau là, ils prennent la poussière? Non. Il y a d'autres serpents qui sautent de l'arbre à l'arbre. Ils sont que dans la forêt. Sur un arbre, ils sautent dans un autre arbre. Il y a des serpents qui ont des ailes. Hein? Ils sautent de l'arbre à l'arbre. Donc, eux d'abord ne rampent même pas. Amen, amen, amen. Amen. Mais nous voyons les serpents aujourd'hui, comme les anacondas, en train d'avaler toute une personne. Est-ce que la personne, c'est la poussière? On lui a dit de manger la poussière, lui il avale l'homme. On lui dit de manger la poussière, il mange les œufs. Ce qui